Moi, je fais partie de ceux qui sont en opposition violente à cette opposition, justement, ou cette distinction entre virtuel et réel, parce que c'est une distinction qui a été forgée de toutes pièces depuis 20-30 ans pour justement essayer de donner du sens à ce choc perceptif, parce que justement toutes ces nouvelles perceptions liées au numérique, elles nous ont donné l'impression d'être irréelles, parce qu'elles étaient extrêmement bouleversantes. Et donc on s'est mis à opposer virtuel à réel, ce qui est une erreur philosophique, parce que jamais ces deux termes se sont opposés pendant 2000 ans. Et voilà que depuis 20 ans on les oppose. Alors c'est pas très rigoureux, mais on voit bien que socialement ou psychologiquement, c'est utile à tout le monde de distinguer ces deux aspects. Sauf qu'aujourd'hui ça tient plus, parce que ça n'a jamais été autant hybride. On parlait tout à l'heure de l'espace public et du mobile dans l'espace public. Justement, les appareils mobiles ont beaucoup contribué à démolir cette distinction entre réel et virtuel, parce qu'avant, on avait l'ordinateur chez soi, et puis on avait l'impression qu'on allait entrer dans un autre monde, il fallait aller chez soi, s'installer, comme si on s'installait au volant d'un vaisseau et qu'on allait partir dans le cyberespace. Or aujourd'hui, avec nos appareils mobiles, on n'a pas l'impression d'être détaché de l'espace traditionnel, qu'il soit urbain ou pas. On n'a pas l'impression d'entrer dans un nouvel espace. L'ubiquité constante du réseau et des interfaces grâce au mobile a beaucoup contribué à faire perdre du sens à cette distinction entre virtuel et réel.